Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo. L'idée c'est de te montrer c'est quoi un article optimisé pour le SEO, mais avant tout te montrer c'est quoi un bon article fait pour 2026, 2027 et j'espère les années futures. Déjà à savoir, petit contexte, l'IA absorbe le contenu que tu fais. Donc même si tu te dis que le contenu que tu fais va pas être lu, sera peu consommé, il faut savoir déjà une première chose, c'est que tu alimentes l'IA et si tu fais un contenu bien amené, en fait ce qui est intéressant c'est que l'IA va se sourcer par rapport à toi ce que tu proposes. Donc, ça sous-entend que si tu argumentes, si tu mets en avant ta marque, ton branding, ton entreprise, comme on va le voir ici, il peut y avoir un intérêt parce que ton article va faire ressortir comme quoi ta solution, ton entreprise est efficace. Première chose. Seconde chose, c'est que souvent les gens pensent article de blog et font juste du contenu texte posé en mode chat GPT, voire Claude, mais ça reste la même merde en soi, c'est que c'est uniquement du contenu qui est complexe à lire, qui apporte aucune valeur ajoutée, tu fais pas la différence face à tes concurrents. Et là, l'idée, c'est de te montrer, ok, comment tu peux avoir ce même pâté de texte, mais tu peux largement améliorer ça, c'est-à-dire mettre du contenu interactif, faire en sorte que quand tu arrives sur le site internet, tu dis, ok, il y a de la valeur ajoutée, ok, j'ai envie de lire. Et il y a deux cas que j'aime beaucoup, à savoir Shine et l'expert comptable, donc on est dans la fintech, où c'est assez intéressant parce que c'est des marchés où globalement il y a beaucoup de concurrence, ou en tout cas le coût de rédaction d'un article n'est pas uniquement 1 euro, il y a de l'investissement humain, il y a de l'investissement juridique, et ça veut dire que le moindre contenu, s'il est mal fait, s'il n'est pas optimisé, en fait c'est une perte sèche pour eux. Et du coup l'idée c'est de te montrer ça, te montrer ok, toi comment tu peux t'inspirer des personnes qui investissent des milliers d'euros en rédaction d'articles tous les mois, tu peux t'inspirer d'eux et faire la même chose. L'idée, c'est de te ressortir tous les points forts, tout ce qui me paraît pertinent, et te dire, toi, maintenant, ok, de ton côté, comment tu peux l'adapter dans ton cas. À noter que, par exemple, si tu es un artisan, faire de l'article de blog, à mon sens, ce n'est pas pertinent. Sauf si tu es un e-commerce, sauf si tu dois rayonner au national. Ok, faire de l'article de blog, ça peut valoir le coup, mais si ta problématique, c'est de générer du lead, dans le sens avoir des appels entrants, avoir des gens qui veulent faire réparer, faire une nouvelle terrasse, faire de l'article de blog, à mon sens, à l'heure actuelle, il y a peu d'intérêt. En tout cas, il y a des étapes avant à faire. Et ne focalise pas le blog parce que ça va être uniquement des personnes qui vont venir pour avoir de l'information et ils achèteront jamais chez toi parce que trop informationnel, trop générique, pas adapté à ta cible. Hors cas particulier, par exemple, tu travailles à l'international ou au national, ou tu travailles sur des problématiques e-commerce. Ou encore ton site est bien développé et tu dois développer d'autres sources d'acquisition, mais c'est des cas bien particuliers. Donc ici, on va prendre le cas de l'expert comptable. J'ai pris le cas qui, je pense, va parler à la plupart des personnes, c'est tout ce qui va être lié à l'auto-entreprise et la SASU. Ce qui m'intéresse, moi, déjà, c'est l'identification des recherches. C'est-à-dire que, dans un premier temps, ce qui est important pour eux, c'est d'identifier des personnes qui vont taper cette recherche qui peut être potentiellement clients. C'est-à-dire si on va taper un mot-clé qui a aucun impact, business dans le sens calculer la CFE, pardon, est-ce que ça, cette personne qui fait cette recherche peut être potentiellement client? Oui, non, non, ok, on exclut. Là, c'est le cas parce qu'une personne qui souhaite calculer la SFE, c'est une personne qui doit faire une déclaration URSSAF, qui doit faire déclarer des choses, qui est déjà en auto-entreprise. Et du coup, ce qui est super intéressant pour l'expert comptable, c'est qu'eux, dans l'argumentaire, vont dire globalement, si ça te fait chier de le faire, passe par l'expert comptable, c'est une bonne solution. Certes, ça te coûte un peu d'argent, mais tu es sûr de ne pas faire d'erreur parce qu'on a l'expertise. Donc ça, c'est la première chose, c'est le côté identifier la requête. Par exemple, quand on va taper calculer la CFE, il y a ça qui va ressortir. Donc là, je parle CFE, il n'y a pas que la micro-entreprise, mais globalement, c'est le cas de figure le plus connu. En général, quand tu es en société, tu as des comptables en interne ou tu as des cas de figure spécifiques et tu vas pas forcément rechercher ça parce que tu as déjà l'expérience. Donc voilà. Chose super intéressante, c'est déjà quand tu tombes sur ça, tu veux tout de suite avoir un condensé de savoir c'est quoi les choses à savoir, c'est quoi les points à retenir, et une partie en bref qui te résume globalement l'article. Donc ça correspond à ce qu'on appelle la pyramide inversée, c'est-à-dire qu'on va donner toutes les informations dont tu dois savoir en priorité, et puis après on va venir détailler le reste. Et c'est ce que je vous disais, ce qui est intéressant, c'est qu'il place l'expert comptable. Donc c'est-à-dire que si l'IA passe sur cet article de blog, il va prendre dans un premier temps cette partie-là, et il va prendre en compte que l'expert comptable prend en charge gratuitement les démarches de création de votre entreprise jusqu'au cabis. Donc là, on va, on va poser des hypothèses, mais si l'IA récupère ça et qu'une personne tape par exemple sur ChatGPT comment déclarer ma CFE gratuitement, et potentiellement, vu que c'est dans le texte, vu que c'est sourcé,
et bah, l'IA va prendre ça comme information. Donc ça, c'est super intéressant de se dire, OK, comment on peut contextualiser et mettre en avant notre entreprise? Bah, c'est ça qu'il faut faire. Pareil, je regarde pas ce qu'il y a à droite parce que en responsive, vous allez vous rendre compte que ce qu'on va voir, c'est le contenu principal et ça va être ici. Et le mobile, ça va être 60 à 80% des recherches. Donc c'est pour ça que je focalise pas du tout cette partie. Il y a une partie, OK, j'ai lu ça, j'ai vu le résumé. OK, bah vas-y, ça m'intéresse, je clique sur je me lance. Pourquoi? Parce que les personnes, elles vont pas forcément lire cette zone-là. Donc elles vont voir ça, elles vont cliquer sur je me lance et ils vont arriver sur le parcours commercial. Première chose déjà, en termes de conversion SEO, c'est très très bien pensé. C'est on donne l'information directement, on incite les gens à s'inscrire. Et si c'est pas pertinent, bah c'est pas grave, les gens ils partent. Mais quoi qu'il se passe, ils auraient pas lu l'article, ils auraient même pas resté 2 minutes parce que ils voulaient juste certaines informations, donc ultra pertinent. Après, on a Google EAT, donc c'est-à-dire on met de l'autorité dans les contenus qu'on fait, à savoir sur tout ce qui est fintech, domaine bancaire, domaine où il y a de l'argent en jeu. Avoir une fiche auteur, c'est relativement important. Pardon. Donc là, on va juste regarder sur LinkedIn. Ok, il y a bien un profil LinkedIn. Je vais juste regarder son profil. Et ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il faut comprendre que Google va scanner tout ce qui se passe sur le web maintenant. Donc, il va comprendre, ok, que Guillaume de Le Marle, il a été expert comptable pour l'expertcomptable.com, il a été indépendant. En fait, Google va retracer ça et ça lui permet de comprendre, ok, cet auteur, est-ce qu'il est pertinent ou pas? Est-ce qu'il y a des choses légitimes qui permettent de retracer que cette personne est véritable ou non? Par exemple, le fait qu'elle ait été en études ici, qu'elle ait travaillé dans telle société, euh, est-ce qu'elle a publié d'autres articles? En fait, Google va essayer de mapper tout ça, c'est ce qu'on appelle la citation. Je vulgarise, je parle avec mon vocabulaire, il ne sera pas forcément exact selon les personnes que vous suivez ou l'information que vous avez, mais globalement, quand on tape Guillaume Delemarle sur Google, qu'est-ce qui ressort? Est-ce que tout est cohérent? Est-ce qu'on voit bien qu'il a été expert comptable? Est-ce qu'on voit bien que ça fait plus de 20 ans qu'il est sur ce métier? Est-ce que tout est logique? Ok, parfait, tout est logique, Google prend ça en compte et va valoriser votre article. Je vulgarise, mais il faut prendre ça en compte, c'est qu'il faut que vous ayez des personnes qui soient légitimes à écrire du contenu. Par exemple, si vous avez une stagiaire qui rédige du contenu, mais qui n'est pas légitime, peut-être placer le nom du patron, placer le nom du responsable de la stagiaire, qui pourra justifier que cet article il est pertinent. Donc c'est du détail, mais c'est du détail qui a son importance parce que même pour l'IA, petit à petit, ça a des notions ultra importantes. Qu'est-ce qui fait qu'un contenu est légitime et vrai? Bah, c'est le fait qu'il y a une personne réelle qui est écrit. Autre chose super intéressante, c'est le fait qu'on voit la date de mise à jour, étant donné que c'est des sujets légaux fiscales. Si un article n'est pas à jour, bah, c'est pas pertinent. Dans le sens, si l'article a plus de 5 ans, bah, la fiscalité a évolué, en sachant qu'en France, on aime bien faire évoluer les choses. Bah, c'est assez important d'avoir des articles à jour. Donc ça, point important. Et le 2 minutes, il est buggé, je vous le dis. Je crois que l'article fait 12 minutes de lecture. Le sommaire, ce qui est intéressant, je ne sais pas si ça existe encore, mais ça crée des liens encre. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Ici, on voit qu'il y a un lien encre qui se crée. Et ce qui est super intéressant, alors je ne sais pas si ça fonctionne encore, mais en tout cas, à un moment donné, ça crée des nouvelles URL dans Google et ce qui permettait de faire ressortir plus facilement, par exemple, si on met ça. Je pense que ça va pas marcher, mais ça permettait d'apparaître, par exemple, sur ce type de recherche, de faire ressortir plus facilement le résultat, ou même d'apparaître ici avec un nouveau résultat, mais qui ramenait directement vers la page en question, enfin en tout cas vers la section en question. Donc c'est des petites optimisations, mais qui peuvent valoir le coup. Donc là on voit, ok, les cotisations, parfait, il y a un tableau qui permet de vulgariser, de comprendre ça très très facilement, et de se dire, ok, moi dans quel cas de figure je suis, est-ce que c'est clair? Bah oui, c'est clair, on comprend ça facilement, on le regarde et on comprend tout de suite dans quel cas de figure on est. Donc on va scroll, on voit qu'il y a bon à savoir, pareil. En fait, on se rend compte que dès qu'on scroll, sur la ligne de flottaison, il y a tout de suite un élément qui nous interpelle. Par exemple, il y a le lien qui est mis en avant. Chose super intéressante, bah, même si c'est un lien externe, en fait, ça interpelle, ça dit, ok, il faut que j'aille sur impôt.gouv, même si je ne clique pas dessus, je sais que je dois le faire. Tiens, qu'est-ce qui est bon à savoir? Ok, j'ai cette info. Même la mise en page des listes à puces, elle est cohérente. Pareil, ici, en fait, on est tout de suite attaché. Enfin, en tout cas, on a de l'accroche. On n'est pas au bout des 2 premières lignes en train de se dire, mince, ça va être un pâté de texte et pas envie de lire. Là, je me focalise même pas sur le contenu. Pourquoi? Parce que moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a la partie optimisation avec sur TextGuru ou d'autres outils d'optimisation que quasiment tout le monde connaît. C'est des informations que vous allez trouver sur Google. Mais si vous partez du principe que comment on fait qu'un article soit attractif, déjà, même s'il y a une personne qui vient sur l'article, mais qui est ultra qualifiée, bah, avoir un article comme ça, elle va convertir, c'est-à-dire elle va passer potentiellement cliente. Donc là, on voit comment calculer la CFE. Donc là, il y a le détail. Là, ce qui manquerait peut-être, c'est un schéma qui dise,
Ok, bah, au lieu de lire le pâté de texte, tu regardes le schéma et ça te vulgarise tout au maximum. Donc là, les déclarations, là, le schéma à la fin, moi, je l'aurais mis typiquement au début, mais c'est pas important. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'article, en fait, il donne de la bonne valeur et surtout, il vulgarise, il te permet de comprendre tout de suite, ok, bah, je sais que j'ai cette étape, j'ai cette étape à faire. Pourquoi? Bah parce que c'est très vulgarisé, c'est très simplifié, il n'y a pas besoin de connaître toutes les notions comptables, hormis pour Google sur certains points accentués. Les titres aussi répondent à des vraies questions. Le calcul, là par exemple, qu'est-ce qui pourrait être cool? Je ne crois pas qu'il l'ait fait, mais Shine le fait. C'est un simulateur de dire, ok, tu rentres tes données, ça va te simuler de combien tu dois de CFE, dans quelle tranche tu te situes. Et ça, c'est ultra important et on le verra avec Shine. Pourquoi? Parce que ça permet de récupérer de la data pour votre CRM. Là, à savoir que l'expert comptable est très bon en contenu, mais ils peuvent faire beaucoup mieux et Shine est très très fort. Donc le bon à savoir, les tableaux, et ce que je voulais surtout vous montrer sur là où ils sont très forts. Ils l'ont pas ici. Ah si, si, ici. Vous cliquez sur ChatGPT, ça vous ouvre une fenêtre ChatGPT. Et ce qui est très très fort, je trouve, c'est qu'il pré-prompt en fait ce qu'il va y avoir dessus. Donc là, on a le prompt, c'est synthétise l'article, machin, machin, la structure obligatoire, les points clés, et surtout, ils mettent analyse l'expert comptable. Hop, avec notamment les enjeux marketing qu'ils ont. Et ça, je trouve ça ultra malin. C'est que toi, quand tu cliques dessus, tu te poses même pas la question, tu cliques. Pourquoi? Parce que on va de plus en plus vite et on cherche même pas à se prendre la tête, on cherche juste à ce que le contenu arrive rapidement. Et là, c'est sur ce qu'il faut retenir. Même on pourrait préciser, je suis en SASU depuis 2 ans. J'ai fait, par exemple, la première année, on va dire 50 000 de CA. Et là, ce qui est bien, c'est que l'IA est alimentée par l'expert comptable. Et du coup, bah là, ça révèle ce qu'il faut faire, les actions à donner, et c'est ultra intéressant. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, ça source l'IA sur les données qu'elle doit avoir. Alors, je ne sais pas si tout ce que je vous dis ici, c'est factuel, c'est vrai, mais on peut poser ce genre d'hypothèse. En tout cas, la personne qui a déjà consulté l'expert comptable et qui l'a mis dans son chat GPT, on peut supposer que chat GPT va s'inspirer de l'expert comptable et indirectement dans leur parcours, l'expert comptable va ressortir. Et c'est là où je trouve ça malin, c'est que, en fait, entre guillemets, l'expert comptable sait que de plus en plus de personnes utilisent l'IA, et bah autant leur donner ce qu'ils veulent. Et là, peut-être ce qui manquerait, c'est de remonter ça plus haut. Mais je voulais vous montrer ça parce que c'est un cas de figure assez intéressant. C'est peut-être l'un des premiers sites que je vois qui fait ce genre de stratégie. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, mais je trouve ça assez intéressant. Et pareil, il y a tout ce qui est élément de CTA, mais là, sur par exemple du logiciel, du service en ligne, ce type d'approche est parfaite. On va prendre le cas de Shine, qui là aussi sont très très bons. On va même rafraîchir la page. Pourquoi? Parce que leur approche, elle est un peu pareille que l'expert comptable, mais avec une approche beaucoup plus conversion. C'est-à-dire, eux, ce qu'ils veulent, c'est récupérer de la donnée. On sait que tu arrives, tu veux créer ta société, tu veux un guide pour créer ta société. Bah, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'ici, ils te proposent un simulateur pour créer ta société. Et si vous êtes malin, vous voyez qu'ici, ça remonte de la donnée. C'est-à-dire que eux, ils savent que, ok, cette personne-là, elle est venue depuis cet article de blog, et du coup, ça leur alimente leur CRM. C'est-à-dire, ils savent que, ok, cet article sur création de SASU, il a rapporté tant de prospects et a généré tant de clients. Et du coup, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'ils vont avoir une approche beaucoup plus orientée data et générer du lead. Pareil, là, on voit la petite pop-up qui apparaît, elle est smooth, mais elle apparaît et c'est efficace. Là, le même système, le résumé, après tout le détail sur comment choisir sa SASU, des petits récaps, des tableaux interactifs. Pareil ici, pour moi, ce qui manque et ce qui est bon à prendre sur l'expert comptable, c'est le côté schéma. Dans le sens, ici, il n'y en a pas. Et c'est peut-être un peu dommage parce que bon, le contenu est cool à lire, il est simple quand même. Et si on s'attarde un peu sur le côté ton rédactionnel, il est assez cool. Shine a vraiment un bon ton de rédaction, dans le sens il y a des emojis, il parle simple, il simplifie les choses, et ultra intéressant. Même principe, les auteurs. Donc on est globalement sur la même chose que l'expert comptable, mais avec une approche beaucoup plus orientée conversion, c'est-à-dire vous arrivez sur le site, vous, ce que vous voulez, c'est guide pour créer une SASU. Bah, ok, nous, ce qu'on vous propose, c'est un simulateur, comme ça, vous avez tous les cas de figure. Après, l'article ressemble relativement à l'expert comptable dans la structure, mais eux, ce qu'ils font et qui est, je trouve, assez intéressant, c'est qu'ils vont créer des pages dédiées aux rédacteurs.
Ça, pareil, ça rentre dans une logique de certifier que les rédacteurs sont réels. Donc là, pareil, il y a le lien vers le LinkedIn, le lien vers son site web, ce qui permet à Google de se dire, OK, c'est des liens externes, mais ça justifie que les personnes qui rédigent sur Shine sont ultra pertinents. On voit ses expertises, donc parfait, on sait que la personne ne va pas rédiger sur des contenus qui ont aucun rapport. Ou si ça n'a aucun rapport, est-ce que c'est pertinent ou pas? Et on rajoute de la valeur à Google, on simplifie son travail, on dit, regarde, si on va voir les études de Victoria, on va se rendre compte que sûrement elle a travaillé dans le droit, dans la création d'entreprise, dans l'entrepreneuriat, en tout cas qu'elle a une expertise, une expérience dans ça, et ce qui est logique qu'il y ait des articles. Donc là, pareil, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, on est un peu quand même dans une zone de flou sur certaines thématiques, c'est pas important ce point-là, mais sur des thématiques où il doit y avoir de l'expertise, avoir ce type de choses, c'est pas ça qui va vous faire des millions de vues, mais avoir cette approche, me dire, j'ai une fiche auteur sur les personnes qui rédigent sur mon site web, en sachant que mes ambitions sont par exemple nationales, voire internationales, ou même régionales, ça reste ultra important. Pourquoi? Parce que Google peut certifier que ces articles ont de la valeur. Et si je reviens sur le point le plus important, c'est que, ok, la personne, elle est allée sur, elle est allée sur cet article, donc son enjeu c'est créer une SASU, elle clique sur lancer sa simulation, et là ce qui est ultra intéressant, donc je vais commencer, donc là il vous pose plein de questions, comment ça se passe, dans quelle situation tu es, et de manière ludique, ils vont sourcer leur CRM, c'est-à-dire à partir des infos que tu vas donner, par exemple dans le mois, je crée ma société dans le mois, ça veut dire que j'ai quand même envie de le faire rapidement, je suis majeur, en fait ils segmentent toi, qui tu es. Par exemple, j'habite pas en France, tu vois, ils vont dire que par exemple, je suis pas forcément éligible. Et après, ils vont me renvoyer vers un article, donc le précédent article. Et je peux continuer leur simulateur. Et en fait, ça va alimenter leur CRM. Pourquoi? Parce que je vais leur donner de la donnée, de la source qui est réelle. Et des fois, ils vont nous demander des données business potentiellement qu'ils n'en ont pas besoin. Et c'est là où c'est ultra intéressant. Et c'est l'approche qu'il faut avoir, à mon sens, pour créer des articles de blog, c'est se dire, OK, quels sont les contenus qui ont une forte valeur ajoutée ou qui peuvent déclencher du client ou déclencher une phase d'achat. Imaginons, je suis dans l'investissement, une personne qui tape sur Google comment investir 10 000 euros en France ou dans les bijoux, par exemple, et bah, on sait tout de suite c'est quoi sa problématique, c'est investir de l'argent, 10 000 euros, dans telle thématique, par exemple dans les bijoux. Ou ça peut être en finance. Ok, bah à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, l'article il va être ultra pertinent, c'est ce qu'on appelle la long tail, c'est-à-dire des mots-clés longs. Donc déjà, trop bien, on sait le besoin de la personne, on connaît ses problématiques. Ok, bah sache que si tu veux investir dans les bijoux, il y a telle problématique, telle problématique. Sache qu'après, si tu veux convertir en argent, tu as telle problématique, telle problématique. Ok, on peut faire un article à partir de ça. L'article, tout le monde peut le faire à l'heure actuelle. Par contre, là, on ajoute de la valeur ajoutée. C'est est-ce qu'on ferait pas un simulateur? Ok, dans le simulateur, beaucoup trop complexe par rapport à la douleur. Prendre 10 minutes à faire ça, ça vaut pas le coup. Bah ok, est-ce qu'on peut pas faire un quiz où on dit ok, est-ce que tu es dans cette situation-là ou cette situation-là, qu'est-ce que tu veux faire? Comme ça, on récupère de la donnée qu'on peut stocker. Donc, on sait que cette personne-là a telle problématique. Après, on peut lui dire, une fois que tu as répondu à ce quiz, ce que je te propose, c'est d'envoyer tes résultats par mail, on lui envoie, et ça rentre dans votre CRM. L'idée, c'est de se dire, OK, une personne qui arrive avec un besoin, comment on peut y répondre? Donc, il y a l'article de blog qui est le contenu, on va dire, plus pour Google, pour qu'ils comprennent que vous êtes pertinent, plus toutes les petites optimisations qu'on a vues. Mais maintenant, comment on fait que cette personne qui vient pour de l'information vienne alimenter votre CRM, devienne un lead? Ça passe par ce genre d'action, de se dire, OK, je peux mettre un simulateur, je peux mettre, par exemple, une checklist où en échange d'un email, je vais envoyer ça, je vais faire du lead nurturing, ou tiens, je peux proposer un appel de découverte, un appel de conseil gratuit. Il y a plein d'actions à mettre en place et se dire, OK, comment un article de blog, on peut le monétiser? Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'important, c'est pas avoir des sujets où il y a le plus de recherche, c'est trouver des problématiques clients ou des problématiques métiers. Ok, là on parlait de l'investissement, on va changer de sujet, on va se dire ok, mon imprimante elle est cassée, par exemple comment réparer mon imprimante? C'est quoi la bonne solution? Est-ce que c'est un pavé, un article qui dit tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça? On peut le faire de manière détaillée, mais pour le moment la personne ne connaît pas le problème, c'est juste que son imprimante ne fonctionne pas. On lui pose un quiz, on lui dit ok, est-ce que tu es dans tel cas de figure? C'est quoi la marque de ton imprimante? C'est quoi ça? C'est quoi machin? Et à partir de ça, on lui dit en fait tu cliques ici, ça te redirige vers la bonne section. Et ça, c'est des trucs où s'il y a un enjeu business et qu'on est smart comme ça, en fait, la personne, elle va passer une bonne expérience, même si elle va pas acheter, qu'on va devoir changer son imprimante ou quand elle va devoir, par exemple, passer par un service informatique et que vous êtes la réponse, il faut bien segmenter. Dans le sens, si vous travaillez avec du pro, ciblez des imprimantes, par exemple, qui sont adressées uniquement à du pro. Mais les personnes qui vont tomber sur votre article vont être susceptibles de vous contacter
Pareil, si c'est de l'informationnel, on peut dire, bah, en fait, ce qu'on te propose, c'est tu cliques sur ton besoin, ça t'emmène vers la bonne section. Et ce qu'on te propose, c'est pour pas que ce soit galère avec toi, c'est qu'on te l'envoie sur ton téléphone, par mail, par WhatsApp, et vous faites une automatisation qui envoie sur le numéro de téléphone de la personne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ça, en fait, vous pouvez le traquer, vous pouvez le monitorer, vous pouvez l'automatiser, et du coup, savoir que cette personne, par exemple, Amélie Duchemin, elle a un problème avec son imprimante, vous regardez sur son LinkedIn, vous vous rendez compte que, tiens, elle est RH dans telle société, et ben vous pouvez la contacter quelques jours après ou quelques heures après. Bonjour, madame, on a vu que vous avez tel problème, est-ce que ça a été résolu? On essaie de faire attention à vous, et là, vous rentrez dans un parcours commercial. Et cette simple personne qui est venue pour un article informationnel, en fait, elle devient petit à petit rentrée dans votre CRM et vous la nurturez, c'est-à-dire vous la faites rentrer dans votre entreprise pour passer petit à petit de lead à client. Et c'est là où c'est intéressant, où il faut comprendre que même si l'IA arrive à manger vos articles de blog, si on a une bonne réflexion de A jusqu'à Z, c'est-à-dire d'identifier, ok, cette personne, elle a cette problématique-là, et comment on peut l'aider, maintenant comment on peut l'accompagner pour la suite, pour par exemple bah, lui vendre une prestation, ou peut-être plus tard, ou la renvoyer vers un partenaire, bah, faut identifier tout ça. C'est pour ça que je vous dis que les blogs ont encore une vocation à être utilisés, parce qu'il y a des sujets où l'IA certes peut répondre, mais ça peut être intéressant de sourcer l'IA, ça peut être intéressant de montrer que vous êtes expert, et quoi qu'il se passe, plus vous avez de visibilité, plus vous avez de notoriété, et plus indirectement vous allez générer des ventes. C'est pas palpable, mais c'est des choses assez intéressantes. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, mais gardez en tête que les blogs, si vous réfléchissez bien et que vous segmentez bien votre secteur d'activité et vos problématiques, ça peut être vertueux dans le sens, c'est pas la stratégie à mettre en avant dans un premier temps, à mon sens, mais si vous savez comment le faire et vous avez une équipe, vous avez un process pour le faire, plus des personnes légitimes, ça peut être ultra intéressant parce que derrière, ça peut être alimenter votre CRM. Ça, les parcours clients peuvent être longs, mais sur du long terme, ça peut être intéressant.